Donc, il paraîtrait que finalement, selon les dernières nouvelles, la priorité des Québécois pour les prochaines élections, c'est pas totalement la santé finalement. Semblerait que ce soit plus l'économie. Et tu m'étonnes, c'est logique, ça va de soi, hein? Quand on sait que ton économie finance ta santé et que pour être en santé, il faut que tu manges santé, que tu vives santé, que tu vives avec la base même, puis qu'avec le coût de la vie actuellement, ben c'est dur de vivre en santé avec notre système économique actuel. Donc, pour tous les gens qui riaient de moi, le petit gars de la gauche qui disait en 2018 dans son programme, avec un programme qui est 5 ans en retard sur la société, qui disait de nationaliser puis d'acheter Dollarama juste avant la pandémie, ben si aujourd'hui le Québec aurait acheté Dollarama puis une compagnie d'alimentation, comme j'avais dit, puis fait le marché des taxes incluses pour nationaliser notre alimentation puis prendre la souveraineté alimentaire, ben aujourd'hui le Québec serait multimilliardaire, puis on ne traverserait pas la grosse crise alimentaire qu'on traverse actuellement au Québec. Donc, j'ai calculé ça aujourd'hui, puis ma grand-mère a chiré à terre. Ma grand-mère, une chance qu'elle est morte parce que je pense qu'elle sortirait de sa tombe, de savoir qu'aujourd'hui, pour faire une tarte au bleuet, en allant chez les détaillants les moins chers, comme Maxi qui vous vend finalement des choses à un prix assez dispendieux. Comme ici, on a Walmart aussi qui nous vend les choses à un prix assez dispendieux. Puis on a IGA aussi qui nous vend les choses sur des faux spéciales, qui sont en fait le prix courant d'il y a quelques années, à un prix assez dispendieux. Donc, si on aurait retiré de tous ces magasins-là nos beaux produits, ben ça nous coûterait pas quasiment 12$ manger du poulet chez IGA. Puis ça coûterait pas finalement 11$ et 97$ s'acheter de la farine chez Walmart pour ta tarte, puis 3,98$ pour tes petits bleuets. Puis là, étant donné que tout d'un coup, le bar coûtait 8$, il est tombé en spécial à 3,88$ chez Maxi, mais limite de 3 par client. Parce que l'autre jour, chez Maxi, il n'y avait même plus de fromage jaune en tranche, parce que tous les autres fromages jaunes, ils étaient à 6$ et plus, et il y avait une seule marque sans nom qui était à 2$. Qu'est-ce que ça a fait, tu penses? Le monde a dévalisé les tablettes, pénurie de fromage jaune, parce que c'était le moins cher du marché. Donc là, on nous en propose 3, maximum de 3 pour 3,88. Étant donné que le beurre n'a jamais été aussi moins cher, si peu cher, ben on achète 3 fois 3. Fait qu'on se retrouve déjà à 17,97 plus 3 fois 3,88 pour du beurre. Fait qu'on se retrouve déjà plus les fraises, ben les bleuets, à 3 pour 4,88. Mais là, c'est plate juste faire une tarte au bleuet. Fait que ça nous prend quand même, des fraises. Fait qu'il y a des fraises chez IGA. Fait qu'on va prendre les fraises à 5$. Faire une tarte aux fraises, 4,99$. Fait qu'on rajoute 5$. Là, le sucre n'est pas acheté, le sel n'est pas acheté. Fait que le sel, on va l'acheter au Dollarama pour 1,50$. On va aller acheter le sucre, on n'a pas le choix de l'acheter vraiment chez Maxi. Et il va coûter à peu près 5$ et quelque chose. Donc, finalement, au bout du compte, avec le gras, avec les ingrédients, l'essence de vanille, qui va coûter quasiment 4 et quelque chose, ben, ta tarte aujourd'hui, là, on va donner un prix comme ça. Faire à peu près une tarte au bleuet au Saguenay en 2020, ça coûte environ minimum 30$. Une tarte maison à 30$ pour la famille. 30$ pour faire une tarte. Hey, à ce prix-là, la vie, c'est pas de la tarte, hein? C'est le cas de le dire. Je pense que ma grand-mère, elle pleurerait. Une chance qu'elle est décédée pendant le temps du COVID, puis qu'elle est morte de vieillesse, puis pas du COVID. Parce que pour vrai, de savoir qu'aujourd'hui, ça coûterait 30$ faire une pauvre tarte pour sa petite famille, elle qui en a fait toute sa vie, je pense qu'elle serait consternée. Consternée de voir qu'on pense à privatiser le système de santé, alors qu'on vient de traverser une pandémie, puis qu'on n'arrête pas de dire que le système de santé est sous-financé. Ben oui, on va ouvrir des cliniques privées, puis priver le système de santé d'argent puis d'amélioration, puis mec, qu'une vraie pandémie similaire à la peste noire frappe le Québec, ben là, on va être sûr de tout mourir. Ah, c'est vraiment le temps de sous-investir puis de se retourner contre le système public pour financer un beau système privé au Québec. On voit ce que ça donne de donner l'alimentation à des beaux marchés privés, même. Ça donne que le monde, quand ils vont faire leur épicerie puis qu'ils calculent leur budget pour manger, ils s'arrachent les cheveux de la tête, genre, puis ils en font une dépression. Tellement que ça coûte cher juste pour vivre au Québec, pas au Canada.
Comment ça se fait que c'est pas la priorité absolue de tous les futurs députés qui se présentent aux élections? Je le sais pas. Parce qu'ils sont carrément des patates. Même pas. Ils sont pas des patates. Parce que s'ils seraient des patates comme les immigrants qu'on vient pour cueillir nos fruits puis ramasser nos patates d'un champ, ben ils réaliseraient bien que ça coûte une fortune pour se nourrir au Québec. À moins d'avoir des bonnes réserves de patates pour l'hiver. D'un bon système de rétribution de richesse, puis des bonnes marques, puis des bons principes de commerce dans la distribution commerciale de tes aliments. Chose qui ne semblerait pas exister dans la province actuelle du Québec en 2022, où ce qu'on est victime du grand cercle de l'inflation inflationniste, du beau grand capitalisme, sans aucun système socialiste, de social-démocrate capitaliste instauré dans un système afin de rééquilibrer la chose. Redonner un peu de qualité de vie aux gens. Parce que si on aurait fait mes idées à l'époque où ce que je voulais les faire, si moi j'aurais été élu premier ministre et on m'aurait laissé la chance de finir mon secondaire, ben j'aurais pu au moins sauver le Québec d'une crise alimentaire. Chose qu'aucun gouvernement actuel est capable de faire et dans lequel aucun gouvernement actuel est capable de réellement agir.